Sud Matin, le journal. Madame, Monsieur, bonjour. À la une de l'actualité de ce Sud Matin, un climat délétère règne à l'ASBEF qui est traversé ces derniers mois par les tiraillements et dossiers judiciaires pendants. Pour trouver une sortie de crise, des responsables de l'association sénégalaise pour le bien-être familial ont engagé une campagne d'explication qui devra les mener partout dans le pays. Le feu couvre à Ndayane où les populations s'opposent au morcellement de leur unique aire de jeu. Réunies autour d'un collectif, ces populations interpellent les autorités étatiques ainsi que la société civile. Et puis en sport, la Linguère de Saint-Louis, pas du tout d'accord avec la Fédération sénégalaise de football qui a tout bonnement décidé d'annuler la saison de foot 2019-2020. Son président invite les autres clubs à se mobiliser contre ce qu'il qualifie d'injustice. Nous irons au Mali retrouver notre correspondant pour nous faire le point sur la situation qui reste tendue au Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a fait un discours à la nation hier suite au mouvement suivi de manifestations dans la capitale. Hassan Toun est à la technique. Adji Fatou Bari. Bienvenue à toutes et à tous. L'Association sénégalaise pour le bien-être familial ASBEF dans une zone de tourmente ces derniers mois. Entre tiraillements et dossiers judiciaires, les responsables qui se sont lancés dans une campagne d'explication sillonnent le pays. Yoro Omar Diagne, leur président, est au micro de Ignace Ndeye. Non seulement ce qu'est l'ASBEF, mais aussi l'agitation soulevée par un nombre restreint de personnes. Il faut rappeler que l'ASBEF est une organisation non gouvernementale sénégalaise créée en 1968 par des hommes, des femmes, soucieux de la protection et l'amélioration de la santé maternelle et infantile, ainsi du bien-être de la famille dans les milieux les plus défavorisés. L'ASBEF est un corps dual, composé de la gouvernance constituée par des volontaires, que je chapeaute actuellement, avec 10 centaines au niveau national, et l'ASBEF à sa tête un directeur exécutif. Ok. Monsieur Diagne, on a parlé d'enquête judiciaire. Qu'en est-il exactement? Monsieur, on a parlé effectivement d'enquête judiciaire. Le candidat malheureux à l'élection a assigné la présidente unie et la directrice exécutive devant le président du tribunal de grandes instances de Dakar pour faire annuler l'élection. La présidente nationale a dénoncé la gestion administrative et financière de la directrice. Sa requête a été rejetée. D'ailleurs, l'appel qu'il avait introduit a été radié à sa demande. Alors qu'une procédure est initiée par l'ASBEF en l'encontre de Mme Aïda Soumaré, ancienne volontaire qui a démissionné, un juge émet une ordonnance mettant l'ASBEF sous administration provisoire en la personne de la dame sous-mentionnée. On reste persuadé que le juge ne dispose pas de toutes ces informations devant avoir pris une telle décision. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons interjeté appel. Donc vous avez interjeté appel? Nous avons interjeté appel. C'était Yoro Omar Diagne, président par intérim de l'Association sénégalaise pour le bien-être familial, l'ASBEF, qui est traversée ces derniers mois par une tension et colère des populations de Ndayane. C'est à Diourbel. Les populations réunies autour d'un collectif s'opposent au morcellement de leur unique aire de jeu. Ce collectif interpelle les autorités et les organisations de défense des droits de l'homme. Adam Ndiaye. La spoliation foncière de la réserve publique servant de terrain de football aux différentes ASC sportives et culturelles de Ndayane a entraîné une colère noire chez les populations de cette partie du quartier Tcherno-Kandji de Diourbel. Mamadou Faye, coordonnateur du collectif des habitants de Ndayane. Il s'agit d'une mascarade foncière à Ndayane, un deal ignoble sous le dos de la population, sous le regard impuissant de certaines autorités. Deux lopins de terre, l'un se situe entre la maison du citoyen et le bloc scientifique. L'autre se trouve à l'ouest du terrain de football. Ont été partagés dans des conditions douteuses et nébuleuses au profit d'une poignée de personnes tapies dans l'ombre. Malgré les multiples démarches entreprises auprès des autorités, cela n'a pas abouti à un résultat probant. Ce collectif interpelle les plus hautes autorités ainsi que la société civile avant que l'irréparable ne se produise. Nous lançons un appel solennel au ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et des Logements, au président de la République et aux défenseurs des droits de l'homme. Je veux nommer Amnesty International, la RADDHO et la Ligue sénégalaise des droits de l'homme avant que l'irréparable ne se produise. Ces jeunes veulent une seule chose. Nous exigeons la restitution totale
totale de nos terrains sans condition et sans délai. Cet espace occupe une place centrale dans la vie de la population car il abrite les matchs de Navétane en cadet, les matchs interclasses du lycée, les matchs de la division régionale. Les deux ASC du quartier l'utilisent également, sans compter les manifestations culturelles qui y sont organisées. Ce collectif menace de passer à la vitesse supérieure en utilisant toutes les voies légales. On va organiser une marche. On n'écarte pas aussi d'aller rencontrer le gouverneur. On n'écarte pas aussi l'idée d'un dépôt d'une plainte. Ces populations, pour la plupart des jeunes, sont décidées à mettre le prix de leur vie pour obtenir gain de cause. Diourbel Sud FM, Adam Ndiaye. 100 000 logements sociaux au Sénégal d'ici 2024. Toutes les procédures nécessaires sont entamées pour permettre à tous les Sénégalais de s'inscrire. Le directeur de la promotion de l'habitat social rassure, selon Mounirou Ly, toutes les dispositions sont prises pour sécuriser la destination de ces 100 000 logements sociaux. Nous l'écoutons avec Mamadou Kamara. Vous savez que le président de la République a dit vouloir construire 100 000 logements sociaux pour les Sénégalais. Mais quand il dit logements sociaux, c'est destiné aux Sénégalais d'origine modeste, pas encore à revenu faible. Alors pour ce faire, il fallait mettre en avant un concept, avec la démocratisation de l'accès aux logements sociaux. Parce que si on construit 100 000 logements sociaux avec la politique des 3F, le foncier, le financement et la fiscalité, c'est-à-dire l'État donne le foncier, facilite le financement et allège la fiscalité. Si on fait tout ça pour permettre aux promoteurs de construire des logements sociaux, si à la fin ce sont les gens qui sont aisés qui vont reprendre les mêmes logements, ce serait une œuvre de temps de jour en un jour effacée. Donc il faudra revenir aux fondamentaux, faire en sorte que la destination du logement social soit sécurisée. C'est la raison pour laquelle on a mis en place une plateforme pour permettre de façon démocratique à tous les Sénégalais de s'inscrire. www.100000logements.com. Vous vous inscrivez, vous répondez à quelques questions. Automatiquement sur votre téléphone portable, vous avez un numéro pour le suivi de votre dossier. Une fois que nous on a ça, donc en interne, on va exploiter les documents et en fonction des critères d'éligibilité, vous serez averti, n'est-ce pas, donc de votre éligibilité et on va vous dire comment vous allez continuer le processus. Mais d'ores et déjà, les Sénégalais sont en train de s'inscrire. Ça, c'est vraiment le volet électronique. Mais en même temps, on est en train de faire le tour du Sénégal pour donner des documents physiques, n'est-ce pas, qui vont permettre à des Sénégalais qui ne peuvent pas utiliser la plateforme de pouvoir s'inscrire directement. Donc c'est un processus, nous y sommes. Votre objectif. Les 100 000 logements, c'est pour les 5 années. Le président, il a dit sur les 5 ans, je veux pour faire construire 100 000 logements sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, l'État a mis en place des pôles urbains, mais on est en train de vous aménager le pôle de Daga-Kholpa, 1200 hectares qu'on va aménager. Et à chaque fois qu'on donne à un promoteur X hectares, on va lui dire sur la moitié de l'assiette que vous avez, construisez 50% de logements sociaux que vous allez vendre à 12 millions. Sur les 20%, vous allez faire des logements que vous allez vendre au maximum à 20 millions pour les Sénégalais de la diaspora. Et sur les 30% qui restent, vous pouvez construire même des gratte-ciel si vous voulez. Ça, c'est vraiment le principe de la péréquation. Donc c'est comme ça que nous allons faire en relation avec les promoteurs publics comme privés pour faire construire 100 000 logements sociaux dans tout le Sénégal. C'est un programme national. D'ici 5 ans, d'ici 2024, vraiment, nous devons être très en avance sur cela. Vous venez d'entendre Mounirou Ly, il est le directeur de la promotion de l'habitat social. Il se prononçait lors de son installation comme conseiller au niveau du conseil départemental de Kaolack. Mounirou Ly a remplacé Feu Sayodo Bahoum, rappelé à Dieu. Sud International. Crise socio-politique au Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a fait face à la nation hier et a dit accepter de renouveler les membres de la Cour constitutionnelle. Un gouvernement de large ouverture en perspective et des sanctions seront prises suite aux bavures notées lors de la manifestation du vendredi. Ibrahim Boubacar Keïta l'a fait savoir hier dans un discours diffusé aux environs de 0h sur la chaîne nationale. Nous retrouvons de Mali notre correspondant Sori Ibrahim Maïga. C'est un président de la République apparemment très inquiet de la situation qui s'est adressé aux Maliens, la 4e fois depuis un mois sur la situation sociopolitique préoccupante du pays. Cette fois-ci, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta a décidé d'abroger le décret de nomination des membres de la Cour constitutionnelle et a instruit le renouvellement intégral des 9 sages de cette institution. Tout en exprimant ses condoléances et celles du pays aux familles des victimes, Ibeka assure toutefois que l'état de droit s'assumera et que des enquêtes seront diligentées pour déterminer les responsabilités des actes de vandalisme et de pillage dont ont fait l'objet l'Assemblée nationale et l'Office de radio-télévision du Mali, ORTM. Il promet aussi des sanctions judiciaires.
Sur le sujet du pouvoir législatif, Ibrahim Boubacar Keïta dira que la nouvelle Cour constitutionnelle va statuer sur la question tout en prenant en compte les recommandations de la mission de la CEDEAO. Dans ce discours un peu accusateur, le président malien a également promis un gouvernement de large ouverture et de mission. Il a également été question du chef de file de l'opposition. Il se porte bien, dit le président, qui a aussi mis en garde contre les fausses informations concernant Soumaïla Cissé avant de dire que Inch'Allah Soumaïla sera là. Il appelle encore le M5 RFP au dialogue. Ce discours du chef de la magistrature suprême malienne intervient alors que dans la même journée de samedi, le mouvement du 5 juin avait lancé un appel de soutien à ce qu'il appelle son insurrection populaire réprimée militairement par le régime IBK. Ce message du président va-t-il calmer la tension? Question. Sur Ibrahim Mega, Bamako, Sud FM. Et puis aux États-Unis, le nombre quotidien de nouvelles infections a dépassé les 60 000 pour la 5e journée d'affilée. L'épidémie est hors de contrôle dans plusieurs États, affirment des autorités sanitaires. De son côté, le président Donald Trump a d'ailleurs porté un masque publiquement samedi à l'occasion d'une visite dans un hôpital militaire près de Washington. Le nombre total de cas confirmés depuis le début de l'épidémie dans le pays s'élève à plus de 3 242 000 cas selon l'université américaine Johns Hopkins. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, retrouvez Khadisen pour l'édition en Wolof. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à toutes et à tous. asalaamaaleykum mbokk yi daleen ak jàmm ci Sud FM seen rajo xibaar yu ci gën a fës bokk na ci coowlaam ca ASBEF ak dossier nekk ci yoon ngir uti saafara ñi ca jiite ASBEF daal di rek di wër réew mi ngir andi ci ay leeral di askan wi wax ci wàllub ndaayaan foofu askan wa jóg ngir rek bañ ñu daal di rek jël seen benn bërëb ngir xale yi fu ñuy foowee ba tax na ñu daal di booloo ci ab collectif di woo nguur gi ak état civil ak société civile ñu daal di ci indi ay leeral. ci wàllub tàggat yaram dinañ waxtaanee ak Linguère bu Saint-Louis moom mi nga xamante ne d'accordul benn yoon ak fédération sénégalaise de football bi jël dogal daal di niinal saison football 2019-2020 ba tax na rek président bi di woo yeneen club yi ñu daal di booloo bu ko defee ñu wax ci li nga xamante ne ñoom gis nañu ne teguwul ci yoon waxum wàllum international. dinañu def point situation coronavirus ca situation ca Mali ak discours président Ibrahima Boubacar Keïta gannaaw ay manifestation bañ fa jibee niki démb dinañ ci ànd ak suñu correspondant Sori Ibrahima Meiga seen cuun moo nekk ci xarale gi. Khadissa. mbokk yi ñu leen dalal jàmm di leen nuyu association sénégalaise pour le bien-être familial di ASBEF nekk ci ay jafe-jafe ay weer a ngi nii gannaaw ba ñuy rek xëccoo kan moo war a jiite gannaaw ba ñu war di xëccoo kan moo war a jiite ba tax na rek dossier yi ñu ngi ci loxoy yoon responsable yi daal di jóg di ab campagne ngir leeral askan wi coow loolu dañ ci ànd ak Yoro Oumar Diagne mooy président intérim bu ASBEF muy ci ànd ak Ignace Ndeye. waaw li xew mooy bi dafa am ay élections yoo xamante ni dañ ko organiser woon bañ ko organiser. am ñoo xamante ni dañu ñàkk ba ñu ñàkkee nag nanguwuñu ne ñoom ñàkk nañu te dañu nekk fukki antenne ci Sénégal fukki antenne yi ba ñu dajee juróom-ñett yépp dañu woteel ki nga xamante ni moo doon benn femme bu dëkkoon Kaolack te résidé Dakar mu yore koo xamante ni moo doon sunu assurance mooy Khadijatou Ndaw si ba mu gagné élection yi am ay contestation yoo xamante ni ka nga xamante ni moo nekk Dakar di Patrice Dadouza envoyé benn correspondance à Nairobi pour yàq dem ci justice aussi mais ba mu demee justice dañ ko ñàkkaloo donc nag loolu moo tax ñoom tey ñuy dugg ci réseaux sociaux yi kenn xamul di def ay bêtises. kon daal coow li bëri na. waaye dëgg gi mu ngi ak ñi nga xamante ni tey ñooy mbooloo mi di gouvernance bi. wax nañu sax am na benn enquête judiciaire bi nga xamante ni amal nañ ko loolu nan la demee. enquête judiciaire boobu ñuy wax effectivement. ba ñu demee di saytu di xool kees yi nga xamante ni moom la ASBEF am ndaw si nga xamante ni ñun moom la ñu renouveler suñu confiance yi moom parce que dañu gisoon ne ASBEF da nga daan ñëw rek tibb dem ca yoon ba mu ñëwee moom takk biir yi commencé liggéey fekk amoon nañu perte 40 millions ren ñu am gagné 63 millions ci ay bénéfices yoo xamante ni moom moo ko liggéey donc ñun ñu ne ko nag toogal dem wuti
benn expertise boo xamante ni audit la bu mun a auditer xamal nañu kees yi comme ni mu daan demeewul noonu vraiment ndaw si liggéey na ñu renouveler contrat man mi personnellement maa ko signé. dañuy dem ca Diourbel ca Ndayane foofu askan wa mer ba futu ndax ñoom nanguñu benn yoon ñu jël seen benn bërëb ba nga xamante ne fa la gone yi di foowee ba tax nañu daal di booloo ci ab collectif di woo rek autorités yi waaye tamit waa société civile yi ngir ñu yee ci yàbbi Adama Ndiaye. caxat-caxate bi nga xamante ne moom la ñuy def terrain bi nga xamante ne moom la ASC sportive yi nekk Ndayane doon footballé indi na mer bu mag a mag ci askan bi nga xamante ne ñoo nekk ci quartier boobu bokk ci Thierno Kandji Samba Faye bokk ci collectif ñi boot askan wi dëkk Ndayane. dafa am fii réserve yoo xam ne dañ koo dagg caxatee ko jëfandikoo ko ci anam boo xam ne dëppawul ak yoon. lépp lu ñu waroon def nañu ko waxtaan nañu ak monsieur le préfet ay yoon mais vraiment man taxawaayam xeeb naa ko lool nag. collectif boobu nag ñu ngi ñaar autorités yi ak société civile ñu wax ci balaa leneen di ci xew ndaw ñooñu nag la ñu bëgg moo di ñu delloo leen li nga xamante ne moo di seen moomeel. soxlawuñu lenn lu dul ku ñu delloo suñu moomeel ñu ci gën a yaakaar bu baax a baax le ministre de l'urbanisme de l'habitat et de logement yaakaar ci également son excellence monsieur le président de la république Macky Sall yaakaar ci également tous les défenseurs des droits de l'homme Amnesty International RADDHO la Ligue sénégalaise des droits de l'homme ak képp koo xam ne rek yaa ngi xeex loo xam ne ak yelleeku doomu aadama la. collectif boobu nag nee na bu lii dakkul boo moytuwul dinañ gën a làbbali. lu mu leen jaral ñun ñii jaral na leen ñu ëpp noonu suñu réagirul dañuy wax fii lu leer beneen yoon dinañu organiser une marche de protestation suivie d'un point de presse maintenant s'il y a lieu maintenant d'enclencher une procédure judiciaire ragaluñ ci dara dinañu dem ba lépp lu ñu yoon may danañu ko def. askan woowu fas yéene gal seen bakkan ci li ni mel ngir jafe-jafe yi ni mel mën a dàq. Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. Adama Ndiaye téeméeri junni logements sociaux ci Sénégal fii ak atum 2024 lépp lu ci war daal di nañ koy tàmbalee ngir rek sénégalais yi nga xamante ne bindu nañu ñu am ko ci lu jaar yoon directeur bi yor wàllu promotion habitat social di dalal xel yi mu niiri li ne jël nañ jumtuwaay yëpp yu war seen matuwaay yëpp ngir rek aar képp koo xamante ne war na am ci téeméeri junni logement yooyu la dañu koy teewlu ci micro Mamadou Camara. président moo ko waxoon bu ñu ko lii mën a bëgg na nag mu tabax téeméeri junni kër ci Sénégal yëpp. loolu nag su ko président waxee dafa am ni ñu ko war a taxawee au niveau du ministère de l'urbanisme ki nga xam ne tey ministre mooy Abdou Karim Fofana man maa le directeur de la promotion de l'habitat social donc dañ ko tëggin ba nga xam ne ni tey promoteurs yi bu ñu ñëwee dañ leen jox ay assiettes foncières jox leen ko gratuitement aménagé ko ne leen nag da ngeen tab 50% kër yi nga xam ne ay 12 millions lay jar au maximum pour les Sénégalais 20% kër yoo xam ne dina jar ba 20 millions ça c'est pour la diaspora 30% mu nekk ay logements yoo xam ne c'est des logements de standing ci lañ nekk nii nag vraiment ñu ngi def liggéey bu rëy ci wàllu pôle urbain yi dagga xolpa ainsi de suite am na ay sociétés yoo xam ne créé nañ ko ba pare la SAFRU keroog société d'aménagement de rénovation urbaine nommé nañ le nouveau directeur général le fonds de l'habitat social aussi xam ngeen ne nommé nañ ki nga xam ne moo ko war a jiite fonds la boo xam ne tey moom mooy permettre ki nga xam ne sax amul salaire banque war ko mën a garantir pour mu am ci kër yi nga xam nga kër yi bu njëkk li taxoon mu xaw a jafe mooy banque balaa mu lay wóolu balay lebal xaalis nga jënd kër il faut nga am salaire te ñun ñëpp ay sénégalais lañu kii day jaay caaf kii day dawal taxi xëy na xaalisam du jaar ci banque donc li ñuy wax démocratisation n'est-ce pas de l'accès au logement social moo tax ñu créé loolu le fonds de l'habitat social ba nga xam ne léegi même ñi nga xam ne sax ils n'ont pas de revenus réguliers ñooñu fonds de l'habitat social boobu ba dañ mën a jël en charge ba banque garantir leen ba ñu mën a am ci kër yi sori nañ ci lool plateforme bi tey dépassé na 300 000 inscrits 100 000 lañ soxla pour te dire que rek Sénégal yi dañoo soxla kër waaye nag ñu ngi góorgóorlu ba ñu koy def ci Sénégal yëpp. directeur bi wàllum promotion habitat social nekk itam responsable politique ci APR ca Kaolack mu ngi yëkki yooyu kàddu gannaaw bañ ko doon teg mu doon conseiller ci conseil départemental bu Kaolack mu daal di rek wutu ki ñàkkoon bakkanam di Sayodou Bakhoum. xibaaru bitim réew. xibaaru bitim réew ak crise ba am ci Mali seen président daal di rek nangu yeesalaat membre cour constitutionnel muy ab gouvernement bu yaatu boo xamante ne nag dinañ jëm ci ay sanctions ndax manifestation yu fa amoon ni ki aljuma ji ñu génn Ibrahima Boubacar Keïta da ko doon xamle ni ki démb ci ab discours bu mu doon amal ñu daal di koy nag jàllale ci télé
ba minuit jotee ca chaîne nationale déglu ngeen ci suñu correspondant Ibrahima Sori Maïga moom ñu fa teewal ca Mali. ci wàllu bitim réew ba tey ak situation coronavirus daal dinay rek passé lu toll ci juróom-benn fukki junni muy juróom-benneelu bés bi nga xamante ne États-Unis def na ay aveu ci autorité sanitaire ci même ak autorité sanitaire yi nga xamante ne nañoo mbas mi fi mu nekk nii kenn mënatul ko contrôler foofee ca États-Unis gi nag bu njëkk bi président Donald Trump daal di génn daal di sol masque ci kanamu ñëpp ci samedi bi gannaaw ba mu doon amal ak visite ci hôpital militaire bu Washington ba tax na foofee nag ñëpp ñi nga xamante ne am nañ ko ci feebar ba mu tàmbalee ba léegi ñu ngi toll ci 7 millions ak ñaar téeméeri ju nekk ñeent fukk ak ñaar ak juróom ñaar fukk ak ñett bu ñu sukkandikoo ci université John Hopkins bu Baltimore. wàllu tàggat yaram président club La Linguère bu Saint-Louis di woo club yëpp club de football yëpp ak club équipe traditionnelle yi ñu daal di rek booloo bu ko defee ñu daal di xeex décision bi nga xamante ne fédération football la jël nuñ ko te ñoom gis nañu ne teguwul ci yoon ba tax na ñoom ànduñu ci benn yoon dañ ciy ànd ak Amara Traoré ci micro Yves Tendey. football maanaam football mbooloo moo koy def wax mbooloo wax nit ñu bare. du Linguère du ci dem moom rek ci xeex bi dana ci ànd ak yeneen naataangoom même bu fekkee ni ci li xew am na quelques yu tuuti équipe yoo xam ni dañuy kontaan ci décision bi maa ngi leen di woo ci ñu ñëw ak ñun parce que li ñu dal tey mën na leen dal ëllëg parce que bi mu leen dalee ñoom Linguère dafa am solidarité ak ñoom wax ni d'accord ci décision bi mu d'accord mooy ñu wàcce mooy kenn wàcc mais nañu yéegi parce que monde bi yëpp boo xoolee tout monde bi yëpp adduna bi yëpp ku ne da nga am xolu générosité maanaam joxe séddoo ñuy jox leen ceeb ñuy jox leen diwlin même suñu dëkk sax ñuy joxe ceeb ak diwlin mel ngi yàlla dañ jox suñu titre ñun laaj ñu ceeb laaj ñu diwlin xam lu ñu laaj laaj ñu macaroni ñun li ñu laaj mooy nañu jox suñu titre ak lu ñu moom ñu yéeg première division loolu lañ laaj donc xeex bi président Babacar Ndiaye woo na ma Mbaye Diouf Dia di ko remercier Madi Touré Pépinière Rail ak donc vraiment ñu ngi concerné nang pour maanaam dindi fii li nga xam ne décision nga xam ne baaxul ci football sénégalais. ba tey ci wàllub football gannaaw ba fédération sénégalaise bu football daal di jël dogal bañ a valider saison bi waaye nag bañ a tam joxe titre champion daal di jël Teungueth FC pour mu représenter Sénégal ci Ligue des champions africaine ba tax na rek waa Teungueth FC daal di jënd ko taskatu xibaar yi bëgg rek ñu jox leen seen droit maanaam lu ñu yeyoo ndax mooy seen titre bu ñu sukkandikoo ci Babacar Ndiaye seen président ne loolu rek juppawul ak ñoom lu ñu leen wax maanaam daal di laaj ñu daal di dem représenter Sénégal dañ koy teelu ci micro Denisia Samb. waaw li ñuy laaj rek di leen remercier seen taxawaay beeg suñu li ñuy laaj mooy nit ki boo ko nee demal nga représenter ma yor la raaya bi nga dem Ligue des champions da ngay dem foo xam ne ñi fay daje ñoo gagné seen raaya réew mais yow mii di dem pour Sénégal yor suñu drapeau di nga dem waaye du ma la jox raaya bi donc li ñuy laaj rek mooy nga jox ñu raaya bi ndaxte boo xoolee li ñu rawee ñaareel bi sax rawewu ko ndadde bi donc waxuñu ne ñoo fi mën ñoo fi lu ne ñoo mën mais xale yi dañoo liggéey donc différence de point boobu du lu ñu bind wala réserve boo porté xale yi ñoo ko ñàkk football ko fii ñuy former cadets yi di former juniors yi di former seniors yi te nga accompagner suñuy rakk yi parce que localement nee nañ Sénégal mënuñu contrôler public bi contrôler journalistes yi def testu ñëpp donc football bi nañ ko arrêté donc protocole boobu buñ ko mënul respecter mooy kit sanitaire bi localement ñun nag bu ñuy dem international day gën a métti ndaxte aéroport Diass rek pour dugg fa léegi il faut nga réserver sa bopp mënoo ñëw rek gunge sa mbokk dugg nii donc ñun nag ñu jël lu toll ni équipe presque 35-40 personnes suñuy mag ak suñuy rakk ñu leen di yóbbu dañ leen di protéger parce que représenté duñu Teungueth Sénégal la ñuy représenté. tontu nga sànq ci laajte bi nga xamante ne laaj nañ la ko lu jëm ni tey bu fekkante ne li nga xamante ni moom la waa Teungueth di réclamé joxuñu leen ko la ngeen di def. waaw xam nga lépp waxtaan la rek tollooguñu foofu instant bi waxtaan lu ne xaj na ci ndaxte jëloon nañ fi décision ne dañuy def play off play down
dañuy def 6 matchs ku gagné raw gàddu nga jël ñu pare ci loolu biñ koy def matul sax ñaari weer changé waat nañ décision dara terewul ñu toog waxtaan ñun ñëpp ndaxte fi réew mi toll ak fi mbas mi toll soxlawuñu coow mbooloo la ñu soxla xool yi baax Coupe d'Afrique mën fi dugg lépp mën fay dugg donc tolloowuñu ci situation boo xam ne dañu naan boo ma joxul dinaa dem ak dinaa dem ndaxte actuellement même demi-finale Coupe d'Afrique yi ñu ñuy programmé pour déwén ñoom joué guñ ko te xamaguñu sax nan lañ koy joué ndax huis clos la wala ban système la ak yooyu yëpp donc CAF sax annulé na Coupe d'Afrique bu 2021 bi ñu waroon def Cameroun donc bu ñu jarul ñu yàkkam ci fii dara jarul fii luy décision bu fi jaral bu urgent bu jàmp-jàmp amagul fii dogal boobee les fédération jël tegul ak yoon bu ñu sukkandikoo ci Abdoulahat Diakhaté nekk porte-parole ligue bi ëmb juróom-ñaar fukk ak ñeenti président ASC bu Rufisque dañ koy dégloo ak Denisia Samb. waaw dañuy wax ne ci turu communauté sportive Tëngéej yëpp département bi yëpp ñun ñi nga xamante ne ñu ngi yor kàddu ligue des présidents d'ASC nga xam ne 74 ASC yu nekk ci ville de Rufisque ñoo ci lënkaloo di bokk benn kàddu ñoo jog ànd ak club bi ci situation bi nga xam ne moom lay dund fi mu toll nii muy injustice ba nga xamante ne nii décision bi nga xam ne moom la ñu rendre bëgg koo xañ coupe bi te ñëpp xam ne wax dëgg yàlla parcours bi mu fi def parcours champion la loolu sportif yëpp maasee nañu ci donc ba tax na ñun ñu ànd ci ginnaaw Tëngéej football club ànd ci ginnaaw club bi ak le président ne dinañu revendiquer li nga xamante ne moom mooy respect bi nga xam ne moom la ñu waral sport rufisquois parce que en réalité loolu moom moo fi ne lii du leneen lu dul question de respect ba nga xamante moom la ñu waral Tëngéej te war ko delloo ñu wax ne nag duñu yem ci loolu matuwaay yëpp bi nga xamante ne war nañu ko jël di soobee yàlla dinañu ko jël dinañu ànd ak club bi mener le combat xeex ko waaye nag duñu yem ci loolu parce que wax nañu ne at ci ginnaaw stade bii nii Tëngéej dund nañu fi final compétition U17 mu doon population bi yëpp génn ñëw accompagner ko def ba nga xamante ni final boobu dafa doon bés bu yanj dafa doon ndam loolu nag bu ñu ko tuddee dafa am lu nekk suñu kanam mooy feex fukki weer ak juróom Sénégal war na abriter championnat des Jeux olympiques de la jeunesse mu war a nekk fii si Tëngéej ñuy wax tey fii ne jeunesse su Tëngéej la population sportive de Tëngéej désengagé wu nañ ci manifestation boobu en tout cas ci réussitu championnat des Jeux olympiques loolu moom mooy suñu position tant que rétablir ñu li nga xamante ne moom mooy titre de champion pour le club Tëngéej football club ñun duñu accompagner dañuy boycotter li nga xamante ne moom mooy les Jeux olympiques. mbokk yi fi ñu yem ak yéen ci xibaar yi bu fanweeri simili tegoo ci juróom-ñaari waxtu aju Fatou Bari dina fi dikkat ngir ñaareelu pàcc xibaar yi di jaajëfal Assane Thioune mi nekkoon ci xarala gi. Sud Matin. Adji Fatou Bari. Madame, Monsieur, bonjour. Décès du maire de Diass, Alioune Samba Cissé. L'homme a dirigé la municipalité durant 18 ans sous les couleurs de l'AFP. Face au coronavirus, il avait déclaré renoncer à son salaire jusqu'à la fin de la pandémie pour appuyer les populations de sa localité. Nous reviendrons plus amplement sur cette information. Colère des populations de Ndayane, c'est à Diourbel. Les populations réunies autour d'un collectif s'opposent au morcellement de leur aire de jeu. Ce collectif interpelle les autorités et les organisations de défense des droits de l'homme. Adam Ndiaye. La spoliation foncière de la réserve publique servant de terrain de football aux différentes ASC sportives et culturelles de Ndayane a entraîné une colère noire chez les populations de cette partie du quartier Thierno Kandji de Diourbel. Mamadou Faye, coordonnateur du collectif des habitants de Ndayane. Il s'agit d'une mascarade foncière à Ndayane, un deal ignoble sous le dos de la population, sous le regard impuissant de certaines autorités. Deux lopins de terre, l'un se situe entre la maison du citoyen et le bloc scientifique. L'autre se trouve à l'ouest du terrain de football. Ont été partagés dans des conditions douteuses et nébuleuses au profit d'une poignée de personnes tapies dans l'ombre. Malgré les multiples démarches entreprises auprès des autorités, cela n'a pas abouti à un résultat probant. Ce collectif interpelle les plus hautes autorités ainsi que la société civile avant que l'irréparable ne se produise. Nous lançons un appel solennel au ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et des Logements, au président de la République et aux défenseurs des droits de l'homme. Je veux nommer Amnesty International, la RADDHO et la Ligue sénégalaise des droits de l'homme avant que l'irréparable ne se produise. Ces jeunes veulent une seule chose. Nous exigeons la restitution totale de nos terrains sans condition et sans délai. Cet espace occupe une place centrale dans la vie de la population car il abrite les matchs de navétane en cadet, les matchs interclasses du lycée, les matchs de la division régionale, les deux
ASC du quartier l'utilisent également, sans compter les manifestations culturelles qui y sont organisées. Ce collectif menace de passer à la vitesse supérieure en utilisant toutes les voies légales. On va organiser une marche. On n'écarte pas aussi d'aller rencontrer le gouverneur. On n'écarte pas aussi l'idée d'un dépôt d'une plainte. Ces populations, pour la plupart des jeunes, sont décidées à mettre le prix de leur vie pour obtenir gain de cause. Diourbel Sud FM, Adama Ndiaye. L'association sénégalaise pour le bien-être familial en zone de turbulence depuis plusieurs mois, entre tiraillements et dossiers judiciaires, des responsables se sont lancés dans une campagne d'explication pour trouver une sortie de crise. Yoro Oumar Diagne, le président par intérim de l'ASBEF, est au micro de Ignace Ndeye. Le candidat malheureux à l'élection a assigné la présidente UDI et la directrice exécutive devant le président du tribunal des grandes instances de Dakar pour faire annuler l'élection. La présidente nationale a dénoncé la gestion administrative et financière de la directrice. Sa requête a été rejetée. D'ailleurs, l'appel qu'il avait introduit a été radié à sa demande. Alors qu'une procédure est initiée par l'ASBEF à l'encontre de Mme Aïda Soumaré, ancienne volontaire qui a démissionné, un juge émet une ordonnance mettant ASBEF sous administration provisoire en la personne de la dame sous-mentionnée. On reste persuadé que le juge ne dispose pas de toutes ces informations devant avoir pris une telle décision. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons interjeté appel. Donc vous avez interjeté appel? Nous avons interjeté appel et nous vous disons que ces gens qui actuellement amènent des problèmes ne sont même pas des Sénégalais. La dame, elle est d'origine malienne, l'autre, il est d'origine béninoise. Il est vrai que l'ASBEF a traversé une situation critique en 2015 et en 2017, à la suite de la démission du directrice exécutif. C'est ainsi qu'en fin décembre 2017, on a recruté une nouvelle directrice, en l'occurrence Mme Myriam Mengou. Cette dame nous a satisfait parce que nous avons trouvé les caisses de l'ASBEF très creuses en 2017. Il y avait une perte de 40 millions. En 2018, quand elle est venue, elle s'est battue. On a eu des recettes de 63 millions, un bénéfice de 20 millions de plus. Donc, le comité de gouvernance que je dirige a renouvelé sa confiance. Aucune faute de gestion ne lui a été reprochée. Pour corroborer cela, on peut aussi bien se référer au rapport d'audit qui est disponible. Nous avons eu un audit qui a fait ça et on. Vous venez d'entendre Yoro Oumar Diagne, président par intérim de l'ASBEF. 100 000 logements sociaux au Sénégal d'ici 2024. Toutes les procédures nécessaires sont entamées pour permettre à tous les Sénégalais de s'inscrire. Ce sont les propos du directeur de la promotion de l'habitat social, Mounirou Ly, explique que toutes les dispositions sont prises pour sécuriser la destination de ces 100 000 logements sociaux. Nous l'écoutons avec Mamadou Camara. Vous savez que le président de la République a dit vouloir construire 100 000 logements sociaux pour les Sénégalais. Mais quand il dit logements sociaux, c'est destiné aux Sénégalais d'origine modeste, pas en tout cas à revenus faibles. Alors pour ce faire, il fallait mettre en avant un concept, c'est-à-dire la démocratisation de l'accès aux logements sociaux. Parce que si on construit 100 000 logements sociaux avec la politique des 3F, le foncier, le financement et la fiscalité, c'est-à-dire l'État donne le foncier, facilite le financement et allège la fiscalité. Si on fait tout ça pour permettre aux promoteurs de construire des logements sociaux, si à la fin ce sont les gens qui sont aisés qui vont reprendre les mêmes logements, ce serait une œuvre de temps de jour en un jour effacée. Donc il faudra revenir aux fondamentaux, faire en sorte que la destination du logement social soit sécurisée. C'est la raison pour laquelle on a mis en place une plateforme pour permettre de façon démocratique à tous les Sénégalais de s'inscrire. www.100000logements.com. Vous vous inscrivez, vous répondez à quelques questions. Automatiquement sur votre téléphone portable, vous avez un numéro pour le suivi de votre dossier. Une fois que nous on a ça, donc en interne, on va exploiter les documents et en fonction des critères d'éligibilité, vous serez averti, n'est-ce pas, donc de votre éligibilité et on va vous dire comment vous allez continuer le processus. Mais d'ores et déjà, les Sénégalais sont en train de s'inscrire. Ça, c'est vraiment le volet électronique. Mais en même temps, on est en train de faire le tour du Sénégal pour donner des documents physiques, n'est-ce pas, qui vont permettre à des Sénégalais qui ne peuvent pas utiliser la plateforme de pouvoir s'inscrire directement. Donc c'est un processus, nous y sommes. Votre objectif. Les 100 000 logements, c'est pour les 5 années. Le président, il a dit sur les 5 ans, je veux pour faire construire 100 000 logements sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, l'État a mis en place des pôles
pôle urbain, mais on est en train d'aménager le pôle de Daga-Kholpa, 1200 hectares qu'on va aménager. Et à chaque fois qu'on donne à un promoteur X hectares, on va lui dire sur la moitié de l'assiette que vous avez, construisez 50% de logements sociaux que vous allez vendre à 12 millions. Sur les 20%, vous allez faire des logements que vous allez vendre au maximum à 20 millions pour les Sénégalais et la diaspora. Et sur les 30% qui restent, vous pouvez construire même des gratte-ciel si vous voulez. Ça, c'est vraiment le principe de la péréquation. Donc c'est comme ça que nous allons faire en relation avec les promoteurs publics comme privés pour faire construire 100 000 logements sociaux dans tout le Sénégal. C'est un programme national. D'ici 5 ans, d'ici 2024, vraiment nous devons être très en avance sur cela. Suite aux décisions prises par la Fédération sénégalaise de football de ne pas valider la saison de cette année, de ne pas donner de titre de champion et de faire représenter le Sénégal à la Ligue des champions africaine par Teungueth FC, le club a fait face à la presse. Teungueth FC en avance de 12 points par rapport au second à la seconde équipe exige le rétablissement symbolique de son droit, c'est-à-dire le titre. Selon son président Babacar Ndiaye, c'est contradictoire de leur demander d'aller représenter le Sénégal sans pour autant donner le titre de champion au club. Nous écoutons Babacar Ndiaye, président de Teungueth FC, au micro de Denisia Sambo. C'est déjà remercier tous les Rufisquois. Tout ce qu'on demande, c'est de corriger certaines incohérences. C'est-à-dire, quand on nous désigne pour aller dans une Ligue des champions, où on va rencontrer des champions, qu'on nous donne le mérite d'être au moins champion. Parce que le deuxième n'est pas 1 point ou 2 points. On connaît les scores. On peut tourner les tables comment on veut. On peut parler de ratio de points. Si on faisait les play-offs ou play-down, ce même critère de ratio n'aurait pas été valable. Parce que ces play-offs ou play-down-là, qui ont fait sortir beaucoup de gens pour dire c'est injuste, je les comprends aussi parce qu'on ne change pas les règles du jeu en cours de jeu. Il nous aurait fallu 1 ou 2 matchs aussi pour être champion. Mais on n'a pas voulu égoïste, on a défendu tout le monde. Vous nous envoyez là où tous les représentants qui sont là-bas ont gagné le titre de leur pays. Dites que Teungueth FC est désigné comme représentant officiel du Sénégal à la Ligue des Champions, mais vous n'êtes pas titré. Donnez-nous le titre de champion. C'est tout ce qu'on demande. Et aussi, une Coupe d'Afrique Corona, ça se prépare. Ce n'est pas une Coupe d'Afrique simple. Donc il y a le protocole sanitaire qui, si on ne peut pas l'appliquer localement, on ne peut pas l'imposer à une équipe pour lui dire vous allez respecter ce protocole en Afrique. Nous sommes prêts à y aller, mais donnez-nous notre titre de champion. Au cas où le titre n'est pas arrivé à Teungueth, est-ce que vous êtes prêts à... Nous n'en sommes pas encore là parce que la Coupe d'Afrique actuelle, elle n'est même pas encore finie. Ils sont en train de jouer leur demi-finale ou quelque chose comme ça, je crois. Donc on n'est pas assis dans l'urgence. Il y a une Coupe d'Afrique. Celle actuellement, même la CAF a annulé celle de 2021. Donc Teungueth FC Motigoni Touti encore. Donc nous n'en sommes pas encore à ce stade de cas de figure. Si nous demandons notre titre pour aller en championnat, c'est pour y aller. Maintenant, il y a d'autres comme ce cas de figure que vous dites. Lorsqu'on arrivera à un moment charnière où on devra prendre une décision, on prendra une décision. Babacar Ndiaye est le président de Teungueth FC. Puis la décision rendue par la fédération est une injustice selon Abdoulahat Diakhaté, porte-parole de la Ligue des 74 présidents d'ASC de Rufisque. La Ligue revendique le respect du sport rufisquois et menace de ne pas accompagner les Jeux olympiques de la jeunesse de 2020 prévus à Teungueth tant que la justice ne sera pas rétablie. Ce sont les propos d'Abdoulahat Diakhaté. Nous l'écoutons. C'est-à-dire que face à cette forfaiture aujourd'hui qui est en train de se dessiner, la position de la communauté sportive du département de Rufisque est assez claire. Nous allons mener le combat aux côtés du club Teungueth Football Club. Nous allons mener le combat pour que ce titre de champion puisse nous être rendu avec tous les honneurs. Et nous ne nous arrêterons pas, n'est-ce pas, à cela, parce que comme on l'a annoncé tout à l'heure, d'ici 15 mois, n'est-ce pas, notre pays devra accueillir les championnats des Jeux Olympiques de la jeunesse, ici au niveau de Rufisque. Et justement, la jeunesse du département, la communauté sportive se désengage totalement par rapport à la réussite de cet événement, parce que tout simplement, nous avons senti une trahison, n'est-ce pas, par rapport, venant en tout cas des instances qui ont rendu cette décision. Et justement, tant que l'esprit, n'est-ce pas, du sport n'aura pas été réhabilité au travers du titre qui est dû à Teungueth Football Club, la communauté sportive du département de Rufisque se désengage totalement de la réussite de ces prochains championnats des Jeux Olympiques de la jeunesse.
À l'instant, Abdoulahat Diakhaté, porte-parole de la Ligue des 74 présidents d'ASC de Rufisque, et puis le président du club La Linguère de Saint-Louis s'invite dans le débat et appelle tous les clubs de football et les équipes traditionnelles à se mobiliser de manière solidaire pour combattre ce qu'il qualifie d'injustice. Il exprime son strict désaccord avec la décision prise par le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football d'annuler la saison de foot 2019-2020. Amara Traoré au micro de Yves Tendeng. Nous faisons du football, le football il est collectif et que ce qui s'est passé ne concerne pas seulement la Linguère, ça concerne tout le monde. Moi je pense que ça concerne tous les clubs du Sénégal, parce que même s'il y a quelques-uns qui sont sortis, qui sont égarés, on va essayer de retrouver pour qu'ensemble on travaille pour le football sénégalais. Mais de manière plus spécifique, j'ai eu le président Babacar Ndiaye, j'ai eu le président de Pépinière Sud, qui est en France, j'ai eu le président du Rail, le président Baïdjoufdia, Madi Touré, tous ces gens-là, on est en train de se concerter. Il n'y a que le Kazakh que je n'ai pas encore vu, mais je vois le supporter. Moi, c'est un moment de lancer un appel solennel à toutes les équipes traditionnelles. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne dit pas son nom. On dirait que il y a une opposition qui se dessine. On dirait que c'est les académies contre les équipes traditionnelles. C'est ça que ça donne un peu. Et c'est pour ça que je lance à toutes ces équipes-là de venir nous rejoindre dans cette bataille, parce que c'est ça une bataille, pour que le droit soit dit. Et qu'on est en train de s'organiser d'une manière respectueuse, utiliser tout ce qui est droit pour rétablir la vérité. Parce que le Sénégal est un pays de droit, est un pays démocratique. Il n'y a pas d'histoire. On va le faire de manière juridique. Amara Traoré est le président du club La Linguère de Saint-Louis. À 7h passées de 44 minutes, place à la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Josette Kali. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective des faits marquants de l'actualité de la semaine sur Sud FM. Politique, Moustapha Cissé Lo exclu des rangs de l'Alliance pour la République. La décision a été prise ce lundi par la commission de discipline de l'APR. Écoutons Abdoumbaou, un des membres de la dite commission. Sous la présidence de son président Abdoulaye Badi, et était présent le ministre Omar Gueye, M. Abdoumbaou moi-même, Ao Gueye, Abdoulaye Daouda Diallo, Abdourahmane Ndiaye et Benoît Sambou. Et on a visé les articles 3, 4, 14, 19 et 20 des statuts de notre parti, mais aussi les articles 26 et 25 du règlement intérieur. Tous parlent de la discipline du parti. Et constatant l'attitude du camarade Moustapha Cissé Lo, dont les propos empreints d'une indécence recusent la morale et la bienséance sociale, ont fini de heurter la conscience des populations. Constatant la propension de camarades du parti à s'épancher dans les médias par des propos injurieux, attendu que par ces faits, il entache gravement l'image du parti. Par ces motifs, la commission de discipline, après avoir délibéré à l'unanimité, a prononcé l'exclusion définitive de Moustapha Cissé Lo des rangs de l'Alliance pour la République, mais aussi avertit fermement tout camarade qui adopterait des comportements et des propos à même de ternir l'image du parti ou de jeter le discrédit sur les institutions de la République. L'activiste Abdou Karim Gueye est libre. Khouroum Kha a bénéficié d'une liberté provisoire au moment où son état de santé est toujours préoccupante et selon Guy Marius Sagna, le combat va se poursuivre pour une liberté définitive de l'activiste. Nous l'écoutons. Nous sommes soulagés pour les enfants, pour l'épouse, la famille de notre frère, ami et camarade Abdou Karim Gueye Khouroum Kha, parce que cet emprisonnement était un emprisonnement injuste, était un acharnement contre un patriote. Cependant, nous continuons à dénoncer de la manière la plus énergique qui soit son emprisonnement, parce que les insulteurs, on sait de quel camp est-ce qu'ils sont. Et au lieu d'arrêter ces insulteurs, on arrête, on emprisonne des innocents comme Abdou Karim Gueye Khouroum Kha qui n'ont commis qu'un seul crime, celui de défendre
bec et ongle les intérêts des citoyens et bien sûr de dénoncer la politique du président de la République. Nous tenons à dire deux choses. Malgré cette liberté provisoire, le patriote Abdou Karim Gueye a le droit de continuer sa lutte comme bon lui semble. L'essentiel, c'est que pour nous qui aspirons à un autre Sénégal, de mettre en avant la force de l'argument et non la force des insanités, la force des insultes comme on le voit ailleurs. Nous dénonçons aussi cette propension de la justice sénégalaise ligotée à décerner des libertés provisoires. Moi, si vous parle, je suis sur le coup de 2 libertés provisoires. Abdou Karim Gueye vient d'en bénéficier une aujourd'hui. Jusqu'à quand? Pour nous menacer, ça ne passera pas. Pandémie de Covid-19, ce samedi, notre pays a franchi la barre des 8000 cas positifs au coronavirus après le premier cas déclaré le 2 mars dernier. Justement, le président de la République, Macky Sall, est sorti de sa quarantaine jeudi après 2 semaines d'auto-isolement conformément au protocole sanitaire. Le chef de l'État a été suivi et les résultats des derniers tests sont restés négatifs. Pour rappel, le président Sall s'était mis en quarantaine le mercredi 24 juin à la suite d'un contact avec une personne positive à la Covid-19. Impact de la Covid-19, le secteur du tourisme perd 246 milliards en chiffre d'affaires en 3 mois. Les acteurs prédisent un avenir sombre et craignent des faillites. Les dettes s'accumulent. L'État est interpellé pour des mesures d'accompagnement. Hadisen. Rien ne va dans le secteur du tourisme. On ne fait plus de chiffre d'affaires du tout. Nous, on a réouvert il y a une quinzaine de jours. On ne fait même pas 2% de ce qu'on devrait faire. La situation est plus qu'alarmante. Au niveau de nos 2 restaurants, nous avons ouvert. Là où on faisait un chiffre d'affaires de 3 millions par jour, on ne fait même pas 180 000 francs. On a ouvert, mais nous n'avons pas de quoi payer. Des témoignages de patrons d'hôtels. 4 mois après la Covid, la situation n'a pas évolué. Au contraire, ça empire avec une perte en chiffre d'affaires estimée à 246 milliards de francs CFA en 3 mois. Mamadou Sow, vice-président du FOPIT. Pour l'instant, au niveau du chiffre d'affaires, c'est zéro. Que ça soit au niveau des hôtels, que ça soit au niveau des agences de voyage, que ça soit au niveau des compagnies aériennes, c'est quand même difficile. C'est une étude qui a été faite conjointement entre le secteur privé et le ministère du Tourisme et nous avons donc trouvé à peu près une perte de chiffre d'affaires de 246 milliards sur les 3 mois. Conséquence, les emplois sont aujourd'hui menacés. Boubacar Sabali. Notre rôle, nous allons le jouer, c'est-à-dire tenter autant que possible de préserver l'entreprise et de préserver les emplois. Et nous demandons par conséquent à nos employés d'être à nos côtés. Nous prendrons en compte leurs préoccupations autant que possible, mais dans la limite des possibilités de l'entreprise, on ne peut pas mettre en péril nos entreprises. En plus de cela, l'État leur doit 12 milliards de francs CFA dans le cadre de l'hébergement des cas contacts du Covid-19 au niveau des hôtels. En tant que patriote responsable, accepter de mettre nos hôtels à la disposition de l'État du Sénégal. Un budget a été mis en place de presque 12 milliards, mais à la date d'aujourd'hui, nos factures sont restées impayées. Un avenir incertain pour le secteur. Les acteurs demandent à l'État des mesures d'accompagnement supplémentaires. Mamadou Sow. C'est pour l'instant d'essayer de financer nos besoins sous forme d'avance de trésorerie et nous attendons la réponse du ministre. L'espace Schengen fermé au Sénégal pour le moment. Les acteurs misent sur le tourisme local et le soutien de l'État pour sortir de cette situation. Litige foncier, le bras de fer se poursuit entre les habitants de Ndingler et le président directeur général de Sedima. Babacar Ngom ne compte pas céder ni reculer devant la réticence des populations. Il défend son titre foncier, un projet ambitieux pour participer à assurer la sécurité alimentaire en Afrique. Écoutons Babacar Ngom, président directeur général de Sedima. Il s'agit simplement d'un différend qui existe entre le village de Ndingler et la Sedima sur une parcelle de terre qui a été octroyée en 2012 par la communauté rurale de Sindia à la Sedima le 4 décembre 2012. Depuis lors, Sedima a entrepris une procédure de régularisation jusqu'à l'acquisition d'un bail et l'acquisition d'un titre foncier en 2019. Aujourd'hui, Sedima est sur un projet pour investir entre 2 et 3 milliards sur ce site, ce qui devrait créer en termes d'emplois entre 500 et 1000 emplois.
Moi, je dis, est-ce qu'il est normal que dans notre pays, quand il y a des étrangers qui investissent dans ces secteurs-là ou à qui on affecte des terres, personne ne réagit, alors que s'il s'agit d'un Sénégalais, on en fait tout ce bruit-là. Ce projet, à mon avis, est un projet extrêmement important pour notre pays. On va arriver dans quelques années à une situation où l'Afrique devra contribuer à nourrir le monde. Est-ce que vous pensez que le jour où l'Afrique fera partie ou contribuera à nourrir le monde, on devra être là à attendre que ce soit des étrangers qui viennent investir, nous employer, réexporter la richesse et nous, à ce moment-là, qu'on soit que des ouvriers agricoles, c'est le cas de le dire. Moi, je pense le contraire. Je suis persuadé, nous allons montrer aux Sénégalais que ce que ces étrangers-là sont en train de faire, nous avons les possibilités et les moyens de le faire. Nous avons beaucoup de terres qui ne sont pas utilisées aujourd'hui. Nous voulons faire partie des pionniers, comme nous l'avons été dans l'agriculture. Manifestation réprimée devant l'ambassade du Sénégal à Nouakchott. Les Sénégalais bloqués en Mauritanie depuis 4 mois à cause de la Covid-19 ont exprimé leur mécontentement face aux nombreuses difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ils ne souhaitent qu'une chose, rentrer au Sénégal au moment où les frontières terrestres sont toujours fermées. Écoutons Pape Boubassar, coordonnateur du collectif Retour à la terre natale, Bëgg Ñibbi. On est au nombre de 4000 inscrits à l'ambassade pour le repatrier. On est bloqué depuis la fermeture des frontières. On avait déposé une lettre de demande d'audience à monsieur l'ambassadeur pour demander la date de notre repatriement. Mais notre ambassade reste sourde et muette face à nos revendications. On n'a plus de substance et on a des sérieuses difficultés, c'est-à-dire le loyer. Depuis 4 mois, on ne travaille plus et les bailleurs nous talonnent pour le paiement. Nous recevons des témoignages des personnes, à l'occurrence des femmes, qui peinent à satisfaire leurs besoins primaires. Beaucoup de personnes qui étaient de passage ou venues pour un court séjour se sont vues être obligées de rester ici et sans connaissance. Suite aux opérations de répartition du Sénégal de la diaspora lancées par l'État du Sénégal, il y a quelques semaines, 3125 Sénégalais bloqués qui ne travaillent plus, qui vivent dans le désordre, veulent une seule chose, retourner chez nous. Décès ce vendredi du célèbre transporteur El Hadji Ndiaga Ndiaye suite à une longue maladie. El Hadji Ndiaga Ndiaye a tiré sa révérence à l'âge de 89 ans. Ainsi prend fin la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Adji Fatou Bari. 7h54, c'est la fin de ce journal. À 8h, retrouvez Khady Sène pour l'édition en Wolof. Merci à Hassan Choun qui a assuré la partie technique. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à toutes et à tous. Khady Sène. asalaamaaleykum mbokk yi daleen ak jàmm ci Sud FM seen rajo ñaareelu pàcc xibaar yi la ñu toll dañ koy tàmbalee ak faatu maire bu Diass di Aliou Samba Cissé moom moo jiite woon nag mairie bi fukki at ak juróom-ñett ngi ni coronavirus nag ba mu tàmbalee ci la waxoon ne dootul jotati salaire am tànk rek mbas mi jeexul ngir rek jàppale askan yu nekk ci localité am. ba tey ci wàllu xibaar yi ak ñii di askanu Ndayane nekk ca Diourbel maire ba Fuuta ñoom nag ñu booloo nekk ci ab collectif nanguñu benn yoon ñu jël terrain bi nga xamante ne fa la xale di foowee ba tax na ñuy woo autorités yi ak waa société civile ngir rek ñu jàppale leen. Adama Ndiaye. caxat-caxate bi nga xamante ne moom la ñuy def terrain bi nga xamante ne moom la ASC sportive yi nekk Ndayane doon footballé indi na mer bu mag a mag ci askan bi nga xamante ne ñoo nekk ci quartier boobu bokk ci Thierno Kandji Samba Faye bokk ci collectif ñi boot askan wi dëkk Ndayane. dafa am fii réserve yoo xam ne dañ koo dagg caxatee ko jëfandikoo ko ci anam boo xam ne dëppawul ak yoon. lépp lu ñu waroon def nañu ko waxtaan nañu ak monsieur le préfet ay yoon mais vraiment man taxawaayam xeeb naa ko lool nag. collectif boobu nag ñu ngi ñaar autorités yi ak société civile ñu wax ci balaa leneen di ci xew ndaw ñooñu nag la ñu bëgg moo di ñu delloo leen li nga xamante ne moo di seen moomeel. soxlawuñu lenn lu dus ku ñu delloo suñu moomeel ñu ci gën a yaakaar bu baax a baax le ministre de l'urbanisme de l'habitat et de logement yaakaar ci également son excellence monsieur le président de la république Macky Sall yaakaar ci également tous les défenseurs des droits de l'homme Amnesty International RADDHO la Ligue sénégalaise des droits de l'homme ak képp koo xam ne rek yaa ngi xeex loo xam ne ak yelleeku doomu aadama la. collectif boobu nag nee na bu lii dakkul boo moytuwul dinañ gën a làbbali. lu mu leen jaral ñun ñii jaral na leen ñu ëpp loolu suñu réagirul dañuy wax fii lu leer beneen yoon dinañu organiser une marche de protestation suivie d'un point de presse
maintenant s'il y a lieu maintenant d'enclencher une procédure judiciaire ragaluñ ci dara dinañu dem ba lépp lu ñu yoon may danañu ko def. askan woowu fas yéene gal seen bakkan ci li ni mel ngir jafe-jafe yi ni mel mën a dàkk. Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. Adama Ndiaye ñi di ASBEF nekk ci jafe-jafe ay weer a ngi nii ba tax na nag fi mu nekk nii dossier bi mu ngi ci loxoy yoon ñu ko jiite taxaw tem ngir rek indi ay leeral ngir jagleel ko askan wi ba tax na ñu ngi wër réew mi. Yoro Oumar Diagne mooy président intérim bu ASBEF dañ koy teewlu ak Ignace Ndeye. waaw li xew mooy dafa am ay élections yoo xamante ni dañ ko organiser woon bañ ko organiser am ñoo xamante ni dañu ñàkk. ba ñu ñàkkee nag nanguwuñu ne ñoom ñàkk nañu te dañu nekk fukki antenne ci Sénégal fukki antenne yi ba ñu dajee juróom-ñett yépp dañu woteel ki nga xamante ni moo doon benn femme bu dëkkoon Kaolack te résidé Dakar mu yore koo xamante ni moo doon sunu assurance mooy Khadijatou Ndaw si ba mu gagné élection yi am ay contestation yoo xamante ni ka nga xamante ni moo nekk Dakar di Patrice Dadouza envoyé benn correspondance à Nairobi pour yàq dem ci justice aussi mais ba mu demee justice dañ ko ñàkkaloo donc nag loolu moo tax ñoom tey ñuy dugg ci réseaux sociaux yi kenn xamul di def ay bêtises. kon daal coow li bëri na. coow li bëri na waaye dëgg gi mu ngi ak ñi nga xamante ni tey ñooy mbooloo mi di gouvernance bi. wax nañu sax am na benn enquête judiciaire bi nga xamante ni amal nañ ko loolu nan la demee. enquête judiciaire boobu ñuy wax effectivement. ba ñu demee di saytu di xool kees yi nga xamante ni moom la ASBEF am ndaw si nga xamante ni ñun moom la ñu renouveler suñu confiance yi moom parce que dañu gisoon ne ASBEF da nga daan ñëw rek tibb dem ca yoon ba mu ñëwee moom takk biir yi commencé liggéey fekk amoon nañu perte 40 millions ren ñu am gagné 63 millions ci ay bénéfices yoo xamante ni moom moo ko liggéey donc ñun ñu ne ko nag toogal dem wuti benn expertise boo xamante ni audit la bu mënu auditer xamal nañu kees yi. comme ni mu daan demeewul noonu vraiment ndaw si liggéey na ñu renouveler contrat man mi personnellement maa ko signé. téeméeri junni logements sociaux ci Sénégal fii ak atum 2024 jumtuwaay yëpp nga xamante ne war nañ cee mën nañ ko ànd ak moom daal nañ koy tàmbali ngir rek tax ba Sénégal ñëpp ñi nga xamante ne bindu nañu mën cee am te mu jaar yoon directeur promotion habitat social di dala xel yi mu niiru lii mu nee na jël nañ matuwaay yëpp yi war ngir rek aar képp ko nga xamante ne war na jot téeméeri junni logement yooyu le dañ koy teewlu ci micro Mamadou Camara. président moo ko waxoon bu ñu ko lii mën a bëgg na nag mu tabax téeméeri junney kër ci Sénégal yëpp loolu nag su ko président waxee dafa am ni ñu ko war a taxawee au niveau du ministère de l'urbanisme ki nga xam ne tey ministre mooy Abdou Karim Fofana man maa ngi directeur de la promotion de l'habitat social donc dañ ko tëggin ba nga xam ne ni tey promoteurs yi bu ñu ñëwee dañ leen jox ay assiette foncière jox leen ko gratuitement aménagé ko ne leen nag da ngeen tab 50% kër yi nga xam ne ay 12 millions lay jar au maximum pour les Sénégalais 20% kër yoo xam ne dina jar ba 20 millions ça c'est pour la diaspora 30% mu nekk ay logements yoo xam ne c'est des logements de standing ci lañ nekk nii nag vraiment ñu ngi def liggéey bu rëy ci wàllu pôle urbain yi dagga xolpa ainsi de suite am na ay sociétés yoo xam ne créé nañ ko ba pare la SAFRU keroog société d'aménagement de rénovation urbaine nommé nañ le nouveau directeur général le fonds de l'habitat social aussi xam ngeen ne nommé nañ ki nga xam ne moo ko war a jiite fonds la boo xam ne tey moom mooy permettre ki nga xam ne sax amul salaire banque war ko mën a garantir pour mu am ci kër yi nga xam nga kër yi bu njëkk li taxoon mu xaw a jafe mooy banque balaa mu lay wóolu balay lebal xaalis nga jënd kër il faut nga am salaire te ñun ñëpp ay sénégalais lañu kii day jaay caaf kii day dawal taxi xëy na xaalisam du jaar ci banque donc li ñuy wax démocratisation n'est-ce pas de l'accès au logement social moo tax ñu créé loolu le fonds de l'habitat social ba nga xam ne léegi même ñi nga xam ne sax ils n'ont pas de revenus réguliers ñooñu fonds de l'habitat social boobu ba dañ mën a jël en charge ba banque garantir leen ba ñu mën a am ci kër yi sori nañ ci lool plateforme bi tey dépassé na 300 000 inscrits 100 000 lañ soxla pour te dire que rek sénégalais dañoo soxla kër waaye nag ñu ngi góorgóorlu ba ñu koy def ci Sénégal yëpp. Directeur promotion habitat social moo nekk tamit responsable politique APR ca Kaolack mu ngi yëkk yooyu kàddu gannaaw bañ ko doon tabb conseiller ca conseil départemental bu Ndakaaru fi nekk ni dañuy dalal Josette Kali ci wàllu xibaar yu gën a fës ci ay bés yi ñu génn ñu teewlu ko. dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM
Moustapha Cissé Lo bokkatul ci Alliance pour la République dogal bi ñu ngi ko jël altine gi ñu génn ñi def loole moo di commission de discipline bu APR ñu teewlu Abdou Mbow di kenn ci boobee commission. bi ñu dajee nag ci njiital Abdoulaye Badji bi nga xam ne moo ko jiite ñi ko fekk woon mooy le ministre Omar Gueye madame Awa Gueye le ministre Abdoulaye Daouda Diallo Abdourahmane Ndiaye Benoît Sambou ak man mi ñoo nekk membre commission bi nga xamante ni nag saytu nañ li nga xam ne moom mooy kaddu yi nga xam ne jàpp nañ ne kaddu yu tegginuwul la ñu yëkkati ko te ki ko yëkkati di camarade Moustapha Cissé Lo bi ñu saytoo nag li nga xam ne mooy article yi nga xam ne mooy wax ci wàllu discipline ci statut ak règlement intérieur bi ñu jël décision ki nga xam ne mooy Moustapha Cissé Lo commission de discipline jàpp na ne à partir de tey bokkatul ci parti bi ñuy woowee Alliance pour la République après nag loolu aussi ñu jël benn avertissement boo xamante ne ni moom mooy képp koo xam ne yaa ngi nekk responsable ci biir parti bi wala militant dañu jàpp ne da nga war a am comportement boo xamante ne ni day dëppoog la nga xamante ni moom la charte parti bi wax loolu tamit bokk na ci li nga xamante ni génn na ci réunion commission de discipline. activiste bi di Abdou Karim Gueye ñu gën kaa xam ci xuru xaax am na bàyyib nëgëndiku ginnaaw bi wérgu yaramam di gën a jaaxal ay jegeñaaleem ci loolu kii di Guy Marius Sagna mu ngi xamle ni dinañu wëyal xeex bi ngir yoon bàyyi ko abadan ñu teewlu ay kàdduwam. ñu ngi ñaawlu ba fu ñaawlu yem tëj bi nga xam ne moom la ñu tëjoon Abdou Karim Gueye xurum xaax ndaxte àddina fan yi passé wane na ko ne saagakat yi xam nañ fu ñu bokk xam nañ fu ñu nekk bu Abdou Karim Gueye doon saaga wax dëgg yàlla kenn xameewul Abdou Karim Gueye mbiru saaga dafa fekk rek ne Abdou Karim Gueye àndul ak politique président Macky Sall léegi nag tribunal jox na ko liberté provisoire ñaar benn bi mooy Abdou Karim Gueye bu génnee lu ko neex mu wax maanaam xeex bi mu doon xeex da koy continuer tey ba suba l'essentiel rek mooy ñun ñi nga xam ne dañoo bëgg a tabax beneen Sénégal ñu xool naka lañ koy tabaxee naka lañ koy waxee ak ay argument ci yar waaye benn duñu wàññi dara ci dangar bi ñu doon dugal ci xeex bi ñaareel bi mooy liberté provisoire yi dafa commencé bëri ci Sénégal man mi maa ngi ak ñaari liberté provisoire kañ na liberté yooyu di définitive Abdou Karim Gueye mu ngi nii jox nañ ko liberté provisoire te boo moytuwul fii ak téeméeri at liberté provisoire boobu moo nar a continuer dañoo war a bàyyi di xoxatal askanu Sénégal dañoo war a bàyyi di teg seen los paaka boo xam ne dañ koy teg seen put ngir wax leen ne noppi leen wala ma dugalaat leen ci kaso ndaxte liberté provisoire ngeen nekk. ñu tabbi ci wàllum mbas mi ci gaaw gi Sénégal egg na ci limub juróom-ñetti junniw cas positif yu coronavirus ginnaaw ñaari fan ci weeru mars bi ñu déclaré cas bu njëkk ci réew mi. ci noonee sax njiitum réew mi Macky Sall génn na ci quarantaine bi mu nekkoon ci alxames bi ginnaaw ñaari ci ayu bés bi nga xamante ni dafa nekkoon ci auto isolement lu ñeel protocole sanitaire bi nag tax na ba moom saytu nañ ko te résultat yu mujjee yi ñu def jëm ci moom lépp daa dellu si nekk négatif ñu fàttali leen ni président Macky Sall mu ngi duggoon ci quarantaine ci àllarba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin gi ñu génn ginnaaw ba mu jëflante ak nit koo xamante ni dafa amee woppub coronavirus gi. gàllankoor yi ci Covid-19 mu ngi laal bu baax a baax secteuru tourisme bi ndax ñoom ñàkk nañ lu toll ci ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ci ay milliards ci chiffre d'affaires ci diggante ñetti ci ay weer acteurs yi di xamle ni ñu ngi xaarandi ëllëg gu jafe lool rawatina bor yu bëri yu leen topp ci noonee ñuy woo état bi ngir mu yëkkati ay mesures d'accompagnement jëmale ci ñoom Khady Sène. dara doxatul ci wàllum tourisme situation bi fi mu toll ni jéggi na dayoo. Au niveau de nos deux restaurants, nous avons ouvert. Là où on faisait un chiffre d'affaires de 3 millions par jour, on ne fait même pas 180 000 francs. On a ouvert. Mais nous n'avons pas de quoi payer. muy ay témoignages yu ay boromi hôtel ñeenti weer gannaaw Covid-19 bi situation bi dara soppeeku ci dafay rek gën a tar ndax seeni chiffre d'affaires perte nañ ci ñaar téeméer rek ñeent fukk ak juróom benn milliard suñuy koppar ci ñetti weer dong ba tax na fi mu nekk nii nag xëy yi boo moytuwul dana normelu Mamadou Sow di vice-président bu FOPIT. suñu bébét du dàq ay nit mais nag kër boo xamee ne fa nga xam ne fa la yaakaar pour jëlee fa teraangaam pour amee fa dara gisatoo client agence de voyage yi di def zéro chiffre d'affaires hôtel yi fi mu nekk nii léegi la monsieur Ral di expliquer terre bi ba mu ubbee ba léegi dara donc toog àndandoo
waxtaan ci naka la ñuy def pour sauvegarder outils yi parce que entreprise boo xam ne disparaître na employé dañuy disparaître ñaanuñu ko yàlla. rax ci dolli nguur gi yore leen ñoom ñooñu borom hôtel yi fukk ak ñaari milliards suñuy koppar ndax ñoom ñi dañ doon dalal ay cas contact ci Covid-19 ci seen hôtel yi. boobaak léegi nag héberger nañ leen jox leen ñu lekk jox leen ñu naan def li ñu mën a def yépp pour que ñi nga xam ne cas contact yi ñu indi ci hôtel yi ñu mën faa nekk ci conditions yu baax a baax a baax boobaak léegi yónnee nañu suñuy facture ba léegi jotuñu dara. ëllëg bu lëndëm ci wàllum tourisme ba tax nañu ciy yëngu di woo nguur gi ngir rek mu dooleel leen ni koppar naam sax amoon na as tuut duñ leen lebaloon Mamadou Sow. fi mu nekk nii li nga xam ne waxtaan nañ ko ak ñoom li ñu wax mooy BFR yi mooy besoin fonds de roulement yi nga xam ne doon nañ ko defal maanaam salaire yi 70% charge d'entretien yi gardiennage électricité eau yi ñu jàppale ba ñu mën ci ba ñu passé ñetti weer yi mënuñu koo continuer mais ñi ngi gëstu ay piste ak ay solution yoo xam ne avance de trésorerie lay doon yoo xam ne ci conditions yu avantageuses lañ ko bëgg a defal ñëpp koo xam ne yaa ngi yëngu ci wàllu tourisme mais loolu yëpp daf xaalis bu bare la laaj ñi ngi ci interpeller le président Macky Sall. espace Schengen ñu daal di koy tëj ngir Sénégal ñi di yëngal ci wàllum tourisme fi mu nekk nii nag tourisme local rek la ñu am yaakaar ak njàppale wu nguur gi ngir rek mën a génn ci situation yu métti yi. coowal suuf gaa ngi wëy ba tey ci diggante ñay yeewoo ca Ndingler ak président directeur général bu Sedima Babacar Ngom mooy xamle ni fas yéenewul dellu benn yoon ginnaaw ci sakkute fu population yi mu ngi défendre bu baax a baax titre foncier rawatina ci projet boobu mu am jëm ci xeex wàllum xiif fii ci Afrique ñu teewlu Babacar Ngom di président directeur général bu Sedima. boo demee ci village mën na am un groupe de jeunes wala benn jeune boo xam ne dégg nañ coow li mën a taxaw di wax ju mel noonu defe naa ne loolu amul solo parce que li am solo daal mooy bu fekkee ne ci état de droit lañ nekk dégg ngeen dëgg bi dégg ngeen ne Sedima moo fa jiitu fay ci li mu fay ñu jox ko bàyyi defal ko titre foncier léegi nag buur moom bu ko neexoon sax mu seet ay pexe pour jëlee ñu fa ñun amuñu doole pour xeex ak buur ñoom itam bu leen neexee ñu def yeneen pexe yu ñu xam wala lu nu mën mais li am mooy dëgg bi mooy Sedima moom foofu Sindia moo ko jox xale bu agité wu foofu nag wax leneen seeni kilifaa ngi nii toog bokkul ak la ñuy wax ca dëkk ba la ñu diggante woon ak ñoom am na ci lu ñuy defuñu lépp waaye gëm naa ne bu projet bi commencé danañ def ba def lu ëpp ñoom la ñu xalaatoon. commune de Sindia moo ñu jox suuf Ndingler am ci ay prétention ak coow ñun titre foncier la ñu amee état mu ngi ciy dox pour am ci solution damay wax ne j'espère que ñu am solution bu gaaw. manifestation gu antuwul ca buntu ambassade bu Sénégal nekkee ca Nouakchott sénégalais yi tagatémbe ca Mauritanie daanaka ñeent ci ay weer ngi ndax Covid-19 bi ñoo fësal seen naqar ci jafe-jafe yu bëri yu ñuy dund foofee ci loolu bëgguñu lenn lu dul dellu si waat ci mim réew donte sax dañoo tëj frontières yi ba nëgëni ñu teewlu Pape Bouba Sarr di coordonnateur bu collectif Retour à la terre natale bëgg ñibbi. am na ñi nga xam ni seen liggéey dafa arrêté am na ñu fi ñëwoon tamit pour jënd marchandise jàll Maroc yooyu yëpp dañ fay kale booba léegi munoo dem munoo ñëw am na ñi nga xam ne aussi ñu ngi leen di yóbbu police parce que amuñu lu ñuy fayee seen loyer am na ñi nga xam ne ay sénégalais yi nga xam ne ñu ngi yelwaan pour lekk ñu daal lu yàlla xam daal doy na parce que métti na trop ci ñenn ñi des fois ay jigéen dañuy woo di ñuy expliquer ay situation yi nga xam ne sa yaram sax day daw situation yi dund métti na trop sax li ci teg tamit ni am na ay maires yi nga xam ne aussi dañ fi ñëwoon juste pour seet seen ay doom ñi nga xam ni dañoo war a dellu am rendez-vous hôpital ba léegi mënuñu leen bàyyi ñu dem am na ay néew yu tëdd fii ci hôpital ba léegi mënuñu leen rapatrier depuis koor gi ba léegi moo tax ñu ñaan autorité yi kuñ ci mën a jàppale mu ñaanal ñu président Khazouani mu ubbil ñu frontière yi ñu ñibbi suñu kër dellu ci Sénégal parce que li ñuy dund metti na trop sax ndax xam nga nekk ci dëkk jàmbur 4 mois jotoo salaire jànk yi doon liggéey seen kër dañ leen dàq ndax dañu leen wàcc amul ku ci wàcc dañ lay dàq ñu nekk ci hôtel yi ak restaurant yi yëpp seen liggéey dafa arrêté depuis 4 mois moo tax ñuy ñaan suñu autorité yi nekk Dakar jaare ko ci gouvernement bi mu dem mën nañu jàppale ñu ubbil ñu frontière yi ndax fii def nañ li ci war yëpp bind nañ suñu lettre d'audience jox ko monsieur l'ambassadeur mu jàppoon ni dañuy recevoir mais waxuñu lu ci jëm moo tax ma benn sitting devant l'ambassade mais à notre grande surprise monsieur l'ambassadeur dafa woo police pour dàq ñu. ci ajuma gi ki fësoon ci wàllum dem ak dikk di El Hadji Ndiaga Ndiaye moo génn àdduna ginnaaw ab feebar bu ko tëraloon ci lu yàgg El Hadji Ndiaga Ndiaye mu ngi génn àdduna ginnaaw ba mu amee lu toll ci juróom-ñetti fukki at ak juróom-ñeent.
fii la ñuy ndar képpee jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fi ci Sud FM seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw. Khady Sène. Josette Kali ñu koy jaajëfal dig daje dibéer bi di ñëw comme ni nga ko waxee mbokk yi ñu fi la ñuy ndar képpee xibaar yi di leen jaajëfal di jaajëfal Assane Thiour mi nekkoon ci xarala gi ñu yendoog jàmm.